Bonjour Tatiana, toujours Bonjour à Philippe. Moscou? Ouais, toujours à Moscou. Pour combien de temps encore? 3 semaines, je crois. Ah, 3 semaines quand même, dis donc, c'est long, hein. Est-ce qu'il fait Bon, beau? pas assez, mais bon. Est-ce qu'il fait beau à Moscou? Là, il fait très beau. Ah ouais. Je suis sortie hier me balader au lac. J'ai vu plein de gens nager. Enfin, des adultes nager avec des combis, les enfants nager sans combi, mais bon. Oui, oui, tu sais qu'à Moscou, on peut nager dans la rivière. Ah oui? Il n'est pas Mm. très froid? Non, mais c'est même pas une question, il fait froid ou pas froid. C'est une question de, on peut nager dans la rivière à Moscou. Ah oui, oui, contrairement à la Seine. Voilà. Bah, apparemment, la Seine, maintenant, c'est possible encore. Ouais. Alors, moi, je voudrais, avant de faire la revue de presse de la presse russe, j'aimerais te montrer une intervention d'un sénateur républicain qui est arrivé, qui est arrivé à Kiev. Et voilà ce qu'il dit. Moi, ça m'a un peu... Enfin, je vais te montrer ça. 70% of all Russian oil is bought by China and India. So the way forward, I'm going to Paris and I'm going to Germany after this trip. I'm going to urge our European allies to lower the price cap, to make it harder on Putin's fossil fuel economy, increase OPEC production, and lower the price cap. If Europe will do that, it will matter. It will hurt Russia's war machine. While Europe goes down that road, also level sanctions on China, the Senate will act. We're going back to brief our colleagues. I'll be talking to the majority leader, and he'll be talking to the minority leader, Senator Schumer. We'll have a briefing by Ukrainians next week in the Senate, and we're going to hit head on this idea. Ukraine is not losing this war. That's Russia propaganda. Oui, c'est le sénateur Graham qui avait dit, nous faisons à la Russie la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ouais. On y est bientôt, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est ce que j'ai dit, on y est bientôt, dernier Ukrainien. Donc, ça y est, on va être bientôt en paix puisqu'il n'y aura plus d'Ukrainiens. C'est génial. Oui, enfin, ils résistent encore, Qui? les Ukrainiens. Non, mais ils résistent encore, mais on a dit que jusqu'au dernier. Donc, je veux dire, on y est bientôt au dernier Ukrainien. Donc, c'est bien. Pareil que maintenant, on est en train de les rentrer dans leur pays. On est en train de les envoyer des États-Unis, de l'Europe, tout ça, pour en avoir un peu plus. Mais bon, écoute, c'est bien. Hein, pour nos valeurs, les Ukrainiens qui meurent, c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Les Russes se battent contre des Russes. C'est une idée géniale. C'est quand même assez merveilleux comme idée, mais bon, c'est un peu dégueulasse sur les bords, mais je pense que c'est ça la vision de l'Occident de protection de nos formidables valeurs humanistes. Et alors, Tatiana, bon, il n'est pas représentatif, ce sénateur n'est pas représentatif de Trump, hein, entendons-nous bien. Il a même été complètement au Congrès contre Trump. Mais il représente quand même des gens au Sénat américain. Hein, bien sûr. Parce que tu veux dire que les Américains et les Russes ont vécu en super amitié depuis tout ce temps-là? Forcément, il y a des gens qui sont contre. Et je dirais même plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est même la majorité des Américains qui est contre une paix merveilleuse avec des Russes. Mais si les Américains aujourd'hui négocient avec des Russes, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les Russes, je veux dire, les Russes et les Américains, c'était toujours, on va dire, des ennemis stratégiques. Donc forcément, ça les reste. Sauf que aujourd'hui, il se trouve que les Américains sont dans une position, ils sont obligés de négocier, c'est tout.
Mais moi, je ne crois pas du tout, pas un seul instant, que d'un seul coup, les Américains sont devenus, hein, dire, tout douillés, tout blancs, tout poudrés, avec des dents qui leur tombent de leur bouche, de sorte qu'ils ne peuvent plus mordre. Quoi que cette dernière version, ça, je le crois. Mais enfin, c'est pas de leur volonté, quoi. Oui, Les enfin, Américains négocient jamais. il faut essayer de saluer la volonté de M. Trump d'arriver à la paix, quels que soient ses intérêts. Bah, ils n'ont pas le choix. Hmm. Ils ont Les toujours. jours où ils seront plus forts, crois-moi, cette volonté disparaîtra. Hmm. C'est dans leur nature. C'est des Américains. Ou ils essaient de vous acheter, ou ils essaient de vous détruire. Et il se trouve que Poutine, aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est ce qu'on dit, en tout cas, partout dans les médias occidentaux. Donc, du coup, il est tellement riche qu'il peut acheter le monde entier. Voilà. Donc, on ne peut pas l'acheter. C'est une blague, ça va de soi. Et aussi, ben, on ne peut pas la détruire. Voilà. Sans que ça pose, je veux dire, des petits soucis aux Américains eux-mêmes. Donc, oui, ils sont obligés de négocier. Ils sont obligés de négocier, Philippe. Hmm. C'est tout. On verra. Moi, je suis vraiment pour que Trump arrive à la paix. Voilà. On est tous pour la paix, dans les paroles. Hmm, hmm. Mais bon, hein, Alors, ce sujet, il n'y a pas de son. Hein. on parle de cette jeune femme, donc Eugénie Goudsoul, qui est toujours donc la représentante de Gagaouzie. C'est une région autonome de Moldavie qui est Hmm. toujours en prison. Voilà, on avait abordé ce sujet depuis quelques semaines, donc elle est toujours en prison. Et là, on annonce qu'on a gelé tout son argent. Voilà. Elle est en prison, enfin, elle n'est pas en prison, elle est aux arrêts chez elle. Et bah, c'est en préparation, on va dire, des élections législatives prochaines en Moldavie. Donc, cette personne-là qui représente un danger, on va dire, aux politiques sur place en Moldavie. Donc, elle est mise aux arrêts. Là, on a confisqué tout son argent. Voilà. Et donc, bref. Et donc, Vive la démocratie comme toujours. ça fait la une des journaux russes. Ça fait pas la une, mais ça, on en parle depuis 3 semaines en disant que c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est un exemple de démocratie qui est pas très démocratique de mettre des opposants en prison, mais comme toujours, c'est pas parce que l'opposante qui est en prison. Non, 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 c'est sûrement elle a dû avoir des gens qui l'a pillé au compte de l'Europe, tu sais, des employés, des trucs comme ça. Non, non, non. On ne met jamais des opposants en Europe en prison. Un autre sujet qui est plus rigolo. Combien coûte aujourd'hui, on va dire, préparer son enfant pour la soirée de la fin d'année? Voilà. Je t'avais dit, à la fin de l'année, il y a toujours une grande fête. Et aujourd'hui, voilà, on a fait des comptes que, donc, un garçon et une fille, fin d'année, la soirée, le bal de la fin d'année, donc, ça peut coûter jusqu'à, on va dire, 1200 euros. En moyenne, c'est plutôt 150 euros entre la robe, les chaussures, enfin, la coiffure, le maquillage et tout ça. Parce que c'est une grande, grande fête, la fin d'année. Donc, on se prépare. On est en train de passer des examens de fin d'année, on va dire les bacheliers. Donc, je crois qu'on a passé l'histoire. Donc là, on est en train de passer donc la langue russe. Donc, on 200 passe les euros, mais examens. c'est énorme. Oui, 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 oui. Ça peut aller jusqu'à 200 euros. En moyenne, c'est entre 120 et 150 euros. Voilà, c'est ce qu'ils dépensent. Donc, c'est moins cher pour les garçons. Les garçons, je pense qu'on arrive à 60, 80. Mais pour des jeunes femmes, donc, on dépense jusqu'à 120 euros pour la soirée. Donc, pour qu'elle ait une belle robe, coiffure, Et chaussures. vous C'est le, croyez qu'il y a le beaucoup, bal de fin d'année, de fin d'études. tu crois il y a beaucoup de monde qui peut se payer ça en Russie? Je sais pas, à mon époque, on causait ça nous-mêmes, donc nos Oui. robes de soirée. Donc c'était la, Mais bon, c'est étonnant quand même, 200 euros, c'est énorme. Enfin, oui, enfin, encore une fois, je dis 200 euros, c'est la fourchette haute. Donc, ouais, on est plutôt à 120, 150 euros. Oui, c'est énorme. Enfin, c'est énorme pour ce prix-là. Attention, tu as les chaussures, la robe, mais le d'accord, maquillage
et C'est la énorme coiffure. Oui, mais c'est énorme pour une soirée. C'est un budget énorme. Oui, oui. Enfin, Ça peut dire peut-être à quel point la peut-être que soirée les, est peut-être, peut-être que les Russes roulent en Rolls-Royce. Mais bon, moi, je trouve ça énorme. c'est le bal. Enfin, c'est une fête grandiose en Russie. Tu t'imagines pas, quoi. C'est vraiment une fête grandiose. D'ailleurs, en parlant de fêtes grandioses, donc il y a des grosses feux d'artifice. Et là, c'est temps-ci, donc c'est l'été. Et il y a pas mal de fêtes. Et là, moi, dans les régions donc, où je me situe, donc il y a un grand lac. Et presque tous les soirs, il y a des feux d'artifice. Moi, je les vois pas, mais je les entends. Et presque tous les soirs, je suis en train de me dire, non, mais ils sont en conséquence, ces gens-là, parce que tu attends des grosses explosions partout. Tu sors, c'est des feux d'artifice personnels, parce que les gens ici, ils ont le droit, donc, si dans les zones sécurisées, Faire des feux comme ils veulent. de faire ça pour n'importe quel événement. Donc, il y a des feux d'artifice presque tous les soirs. Voilà. Ah ouais, Et la ah, génial. fin de scolarité, c'est vraiment une énorme, énorme fête, quoi. Surtout à Saint-Pétersbourg, elle est formidable. Oui, qu'est-ce que c'est, Tatiana? C'est une, euh, c'est une organisation qui s'occupe de recenser tous les problèmes qui concernent les civils dans les régions de Kursk qui ont souffert de l'occupation ukrainienne. Aujourd'hui, on a estimé, enfin, autour de 54 000 victimes qui ont donc souffert d'une façon, on va dire, pas très cool de l'occupation ukrainienne, que ce soit de meurtres, de viols, de d'autres jouissances. Voilà. Donc, c'est un organisme qui recense tous ces problèmes-là et qui essaie de faire de sorte que les responsables soient tous punis. Voilà. Donc D'accord. aujourd'hui, on est à 54 000 victimes recensées. Combien? C'est un gros, gros travail. Combien de victimes? 54 000. Wow. Voilà. Donc là, on voit le responsable cet organisme qui s'occupe justement de recensement de Alors, toutes ces victimes. oui, c'est contre les crimes de guerre, quoi. C'est contre les crimes de guerre dans la région de Kursk, oui. Alors. Mais alors, Tatiana, la Russie a fait appel à l'ONU là-dessus ou pas? Depuis 3 ans, la Russie donc met sur la table tous les preuves et tous les recensements de tous les crimes de guerre commis donc sur le territoire russe, parce que pas seulement donc avec des soldats présents, mais aussi par tous les bombardements de civils, avec toutes les preuves à la clé. Et donc c'est ignoré. Et souvent, quand il y a des réunions autour de ce sujet, les Occidentaux ne sont pas présents. La Russie, elle présente systématiquement Ah toutes oui. les preuves de tous ces crimes de guerre et sont dans un silence total. Comment est-ce que les faits de voter pour ou contre aujourd'hui à l'ONU changent quelque chose? Ben, Est-ce que, par exemple, les résolutions concernant Israël ont été respectées? Non. mais peu importe. Donc oui, la Russie Les est résolutions, présente. peu importe. Ce sont des résolutions. C'est important. C'est important. Philippe, on a parlé la dernière fois de la Croix-Rouge qui était au courant sur le fait qu'il y avait des civils échangés contre des soldats ukrainiens pendant les derniers échanges de prisonniers. Non? Est-ce que ça a posé un problème à qui que ce soit? Ben, ça a été justement le. C'est pour ça que moi, je m'étonnais que la Croix-Rouge n'ait pas réagi. Tu vois? Bon, voilà. Voilà. Mais peut-être que finalement, les Russes étaient d'accord pour faire l'échange et qu'il n'y avait pas de problème. Mais Bien moi, sûr, les Russes ont accepté je m'étonnais échanger ces là-dessus. gens-là. Ils étaient d'accord d'échanger ces gens-là. Parce que tu penses que la Russie était tout à fait Mais contente d'accord, d'avoir mais des civils. la Russie aurait pu à ce moment-là faire une condamnation en disant, regardez, ce sont des civils. Il n'y a rien eu apparemment. Si, ça a été fait. Si, ça a été fait, J'ai rien Philippe. vu. On peut Oui. regarder sur le site de l'ONU. Écoute, aujourd'hui, oui, ce serait bien, et ce serait bien aussi de montrer les discussions de Monsieur Nebezia à chaque fois avec effectivement les preuves à la clé devant donc ces gentilles personnes à l'ONU en parlant de ces crimes de guerre. Ce Mhm. serait bien de le voir, mais on le voit pas. Oui. Quand on me dit oui, mais on n'a rien attendu, ce n'est pas parce qu'on n'a pas attendu en Occident ces choses-là que ça n'existe pas. Non. Il y a 54 000 personnes recensées en tant que victimes civiles. Est-ce qu'on en a parlé en Occident? Mais
on n'en parle pas et c'est normal finalement, puisque on est dans une guerre de propagande. Euh, Puisqu'on est Donc, c'est complètement. normal qu'on S'il n'y n'en a plus de parle pas. Donc, journalisme, il n'y a plus de journalisme, on est dans une guerre de propagande, point final. Donc, à la limite, c'est normal, entre guillemets. On oui, mais peut rentrer. et c'est pour ça que je dis, est-ce que l'Union aujourd'hui a un quelconque impact, les résolutions de l'Union ont un quelconque impact dans le monde? Non, malheureusement Je te pas. donne des exemples. Malheureusement pas. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que tous les pays, je dis bien tous les pays, se foutent éperdument de l'ONU. Donc, tu vois, je veux dire, à l'Union, on peut dire tout ce que tu veux. Si ça n'arrive pas jusqu'à nos illustres oreilles en Occident, ça sert strictement à rien. Oui, les Russes, à chaque fois, ils en parlent de ces crimes de guerre. Et pour nous, les seuls criminels de guerre aujourd'hui qui existent dans le monde, c'est la Russie. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, qu'est-ce que tu veux que la Russie fasse là-dessus? Enfin, encore une fois, les crimes de guerre, pendant la guerre, ça se fait de toutes parts. Hein. Euh, Их соперники – журналисты других телеканалов и печатных изданий. В команде «Мира» корреспонденты, продюсеры и заместитель директора по технике. Для них это первый выход на открытую воду под парусом, своеобразная проверка и физически. C'est une regate, donc un concours enfin, entre tous les, comment dire, entre les journalistes, donc de programmes télévisés ou des programmes donc, ou des journaux, voilà, ça s'organise. Donc là, celui qu'on voit, c'est le 24 Mir, donc 24 mondes. Pour certains, c'est la première fois où ils sortent donc dans la mer. Il y a d'autres bateaux, donc il y a d'autres chaînes de télé ou d'autres, on va dire, chaînes, enfin, de youtubeurs ou des journalistes, des journaux écrits, comme je viens de le dire. Donc, ils ont chacun une équipe et donc ils vont combattre, on va dire, sous la mer pour voir lequel va gagner. Donc, c'est uniquement donc une regate des journalistes. Tatiana, c'est marrant parce que moi, je me rappelle, je suis parti à Saint-Pétersbourg en avril et il y avait, tout était gelé encore. Absolument, tout était complètement gelé. On me rappelle, les bateaux étaient pris dans la glace et donc il fallait des brise-glaces pour sortir de. Comme je te l'avais dit, la météo en Russie est assez extraordinaire. Il y a des changements, voilà, que ce soit le mois d'avril, que ce soit le octobre ou plutôt novembre, la météo, enfin, les saisons changent mais en toute vitesse. Ah oui, Donc, oui. au début du mois de mai, il y avait encore de la neige. À la fin du mois de mai, les gens nagent. Ouais. Donc ici, je veux dire, tu passes à moins 30 à plus 30 en quelques semaines. Donc, D'accord. moins 30, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est vrai que les changements de météo, là, tout est vert, tout est vert. Il y a 15 jours, c'était tout petit bougeron, là, c'est, je veux dire, l'été, il mise, les Russes bronzent, les Russes baladent, enfin. Les parcs d'enfants sont pleins de monde. Il y a un mois, je sortais, il n'y avait pas un chat, enfin, il n'y avait pas un mou là-dedans. Et là, ça joue par. Il y a 3 jours, je sais pas, j'avais une petite insomnie, donc j'allais un peu sur le balcon regarder ce qui se passe. Et j'ai vu qu'à 4 heures du matin, qu'il y avait une équipe de basket, donc, qui était en train de jouer juste en face de la maison. Il y a partout, partout, partout les installations pour faire du sport. Donc, il y a déjà pas mal de squares pour les enfants, mais il y a aussi pas mal d'installations pour jouer au foot, jouer au volley, jouer, enfin, en tout ce qu'on peut jouer. Et à 4 heures du matin, ici, il fait jour. Première chose. Donc, le soleil se lève à 4 heures du matin. Voilà. Donc, à 4 heures du matin, en plein jour, il y avait des enfants, enfin, des jeunes ados qui jouaient donc au basket juste en face de la maison. Voilà. Mais là, il y a du monde partout, partout, partout. On a vraiment l'impression que les gens sont hibernés voilà, pendant tout ce temps-là. Et là, waouh, tout le monde sort. Радикалов в адрес Мединского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с информацией об угрозах советнику президента России Владимиру Мединскому. C'est le responsable de groupe de négociateurs de côté russe, donc les négociations qui sont menées avec les Ukrainiens pour la paix. Et cette personne, donc les responsables de ce groupe de négociation, est mise sur le fameux site de Miratvor. Ce site,
une fois que tu es mis dessus, ça veut dire que c'est une chasse ouverte. Voilà. Donc, les gens placés sur ce site, c'est comme si on te met une cible dessus. Voilà. Ça veut dire que tous les gens inscrits sur le site, ils ont donc la possibilité d'assassiner la personne en question. Voilà. Donc, cette personne-là est mise sur ce site-là. Ça veut dire que les intégristes ukrainiens ont ouvert la chasse sur cette personne, qui est donc le représentant, donc, enfin, le Alors, chef d'équipe de négociateurs côté russe. Voilà. Et sur ce fait, donc les Russes, ils ont ouvert une affaire donc criminelle contre les personnes qui ont mis cette personne-là sur ce site. Donc c'est un appel au meurtre. oui. Voilà. C'est bien lui qui était déjà à Oui, Istanbul. c'est les mêmes équipes qui étaient donc au mois de mars en 2022 qu'aujourd'hui. D'accord. À une personne près, je crois. Здравствуйте всем. Техника подсказывает, что мы уже на нас самой прямейшей связи с нашим любимым, уважаемым зрителем. Поэтому всем вам здравствуйте. Приветствуем на канале Апасов. И Voilà, c'est un expert, on va dire, ukrainien. Donc, Oui. c'est un blogueur ukrainien. Donc, c'est un échange justement en parlant de ces fameuses négociations, en disant que les Ukrainiens sont des gentils, les Russes sont des méchants. Sur YouTube, il y a beaucoup de ces experts ukrainiens qui sont présents. Donc, c'est pour te dire, on avait parlé une fois de l'opposition. Donc, je dis l'opposition, en tout cas pro-occidentale en Russie, il y en a pas tellement, pas même s'il existe encore. Mais en tout cas, quand tu as des blogueurs ukrainiens qui expliquent la position, que ce soit pro-ukrainienne d'aujourd'hui ou contre, parce qu'il y a aussi l'opposition en Ukraine. Donc, à chaque fois, quand tu as donc ces échanges-là, tu peux les retrouver sur YouTube, ils ne sont pas supprimés. Voilà. On avait parlé justement de la liberté de parole, donc j'en ai mis deux ici pour dire que voilà, je les ai pris sur YouTube. Donc les Russes, ils ont accès aux informations, en tout cas aux experts pro-ukrainiens de gouvernement en place. Oui, mais Tatiana, il y a eu quand même pas mal, il y a eu pas mal de médias qui ont été supprimés en Russie. Écoute, je sais qu'on avait ce débat là-dessus. J'ai eu problème d'ouvrir donc ton lien sur YouTube, donc je suis désolée. Je suis sûre que ce que tu dis, enfin, je te crois sur parole. Je sais simplement que les médias pro-occidentaux en Russie, il existe encore. Et sur Ouais. YouTube, on trouve des médias pro-ukrainiens, beaucoup. Et ils sont en accès libre. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est précisé, en tout cas dans les échanges, on va dire quand c'est des intervenants russes et quand ils citent des personnes donc pro-ukrainiens, on précise que effectivement on dit que c'est un agent ou que c'est un, comme tu dis gentiment enfin on précise les faits qui sont de l'autre bord et que leur parole à prendre en partant de ce principe-là. Mais il y a toujours l'accès à ces vidéos. Oui, si tu veux, moi, enfin, pour parler de ce petit problème qui nous a opposés la semaine dernière, moi, je voulais simplement mettre en exergue la liberté de la presse, que ce soit en Europe ou que ce soit en Russie. Et des deux côtés, il y a eu des suppressions de médias. Alors évidemment, il y a eu des suppressions de médias que moi j'ai vraiment condamnées, c'est RT et compagnie en Europe, bien entendu. Mais il y en a eu également du côté russe. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Voilà. et je me rappelle très bien, du côté russe, il y avait les médias qui étaient supprimés en réponse à l'arrêt de Sputnik Non, non, UDRT. non, ça a Non, été. non, en tout cas, celle que moi je sais. Je te dis simplement, je remets pas ta parole en doute. J'ai pas de preuves pour mettre, on va dire, pour te dire le contraire. Je sais qu'il y a les médias qui étaient supprimés en réponse, c'est sûr et certain. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'interventions pro-ukrainiennes. Aujourd'hui, sur YouTube, on les trouve. Il faut pas lire les commentaires parce qu'ils sont souvent assez incendiés, mais Ouais. on les trouve. Mais Tatiana, il y a également, il y a par exemple des journaux qui ont été interdits en Russie, qui ont été décentralisés, entre guillemets, en je ne sais où, en Europe, et qui continuent à être présents sur le web russe. Oui, bien sûr, on a toujours l'accès à YouTube. Alors, c'est un accès avec un VPN, parce que sinon, on n'y accède pas.
mais j'arrive donc à voir YouTube de Moscou. Voilà. Si je mets pas un VPN, j'ai l'accès, mais en très très ralenti. D'accord. Mais sur YouTube, il y a accès libre. En revanche, il y a beaucoup de chaînes que je ne peux pas visionner si je suis en France. Donc en France, je suis obligée donc de mettre aussi un VPN pour pouvoir mettre au contraire donc des chaînes russes. Qu'est-ce que c'est, Tatiana? C'est un bâtiment civil à Moscou, donc en sud-ouest, qui était touché par des drones ukrainiens. Voilà, 2 appartements. Donc des drones arrivent jusqu'à Moscou. Beaucoup sont abattus parce que c'est quand même par des centaines. Mhm. Et voilà, c'est l'un des exemples comment dire, de bâtiments civils aussi à Moscou. Donc des bâtiments civils Alors, ce sont des en bâtiments. Russie sont énormément touchés. Donc il n'y a pas tellement de cibles militaires, mais les bâtiments civils sont pas mal touchés. Beaucoup de drones sont arrêtés, mais certains donc passent. Et ça, qu'est-ce que c'est, tu sais? Non. Вкусно и точка на колесах. Первые Ça te фудтраки rappelle, сети завезут в Москву. Первый фудтрак Qu'est-ce que c'est? c'est ce qui a remplacé le McDo. Donc, c'est ce qui a remplacé les McDo. Et aujourd'hui, donc, ils testent un nouveau principe. C'est des restaurants en roulette. Donc, il y a 2 camions qui apportent donc 2 petites, c'est 2 conteneurs qui sont mis côte à côte. Donc, dans le premier, donc, il y a la caisse, enregistreuse, enfin, les préparations. Et dans le deuxième, donc, c'est la cuisine. Voilà. Et donc, on peut le poser n'importe où. Donc, n'importe où en Moscou, tu as donc le droit de manger des super hamburgers, donc made in russe. Moi, je dis toujours qu'il faut mettre des pirochki là-dedans et puis les exporter dans le monde entier. Mais bon, pour le moment, c'est des hamburgers. Mais voilà. Donc, et tu sais quoi? Donc, les McDo donc sont partis en tout de bastringue. Donc, on les sont tous sur place. Donc, on les sent des employés, on les sent, enfin bref, on les sent quand même un peu tous les gens un peu, on va dire, sous le carreau. Les Russes ont repris donc cette marque-là, ils ont repris les bâtiments, les employés, ils ont repris les principes en créant leur propre marque sur cette base-là. Et aujourd'hui, McDo, ils portent plainte contre les Russes et ils essaient de récupérer du pognon parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, ils en perdent énormément justement parce qu'ils ne sont plus présents en Russie. C'est la première de ce grand spectacle, donc, les rêves de Pouchkine. Pardon? Les rêves de Pouchkine, c'est un grand spectacle. Donc, les cirques russes, une animation assez gigantesque. Donc, c'est la première. Moi, je vais aller dimanche prochain, je vais y aller. Donc, j'ai Ah oui? pris un billet pour aller voir ce spectacle-là. Donc, c'est le rêve de Pouchkine. Un grand spectacle avec tous les personnages de Pouchkine Et où qui est-ce? participent. Où est-ce? Hein? Où est-ce? C'est à Moscou, à Loujniki. C'est un grand palais du sport. Et donc, D'accord. c'est assez, enfin, on montre les petits détails. Donc, je vais aller voir ça de plus près. Donc, je vais essayer de filmer parce que je veux qu'il y a des gens qui filment. Donc, c'était la grande première de ce spectacle avec tous les personnages de ces poèmes et de ces romans représentés sur scène. On dit que c'est le nouveau cirque sans animaux avec des acrobaties en plein les yeux. Je suis allée à Paris voir le spectacle de Roi Lion. C'était vraiment assez impressionnant. J'ai adoré. Et là, donc, je vais aller voir à peu près la même chose, mais à Moscou, donc sous Pouchkine. Et donc, je termine une deuxième vidéo avec plus les interviews des personnages, des gentils et des méchants. Et ça a l'air d'être assez impressionnant. Убытки уже составили больше 12 миллиардов тенге. Подробнее Алена Грачук. Численность сайгаков за последние 2 года выросла в 2 раза, хоть животное и не краснокнижное, охотиться на него запрещено. Почти 90% Kazakhstan. мировой популяции. Oui? Les Staigas, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est des petites bestioles sauvages qui envahissent tous les plaines à Kazakhstan et qui causent énormément de dégâts aux récoltes. Voilà, je sais pas, on peut pas les tuer, donc on essaie de les chasser, mais ils ont pas grand-chose à secouer. Ils ont pas de prédateurs naturels et ça cause vraiment des gros problèmes aux récoltes à Kazakhstan. Donc on essaie de trouver une solution, en tout cas donner la possibilité de les abattre parce qu'il paraît qu'il y en a
Mais vraiment, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup. Il parcourt donc des steppes et des récoltes au Kazakhstan. Donc, c'est dramatique. Voilà. Et là, on passe à une dégustation qui a non seulement donc question dégustative, mais aussi médicale. Donc, voilà. C'est une soupe qui est faite à la base. C'est comme une salade de légumes frais. Souvent, on met un œuf là-dedans, qui fait à la base donc du kvass, du kéfir ou de l'eau pétillante. Et donc, on est en train à faire un débat à laquelle de ces trois soupes. Donc, on utilise toujours les mêmes ingrédients, simplement, donc la base, elle peut être du kvass, du kéfir ou de l'eau pétillante. Donc, laquelle sera plus saine. Et tu as trois cuisiniers en blouse blanche qui vont donc te faire des représentations. Je regardais ça, c'est assez loufoque, donc en montrant les organismes humains, en disant donc, pourquoi est-ce que tel et tel est meilleur. Voilà. Et c'est amusant. Et je voulais quand même te dire, tu as trois personnes qui sont représentées. Alors attends, ben, on a parlé de Macron. Malheureusement, De les la barre fichiers. Eh non, de moi je ne l'ai pas, je te l'avais écrit d'ailleurs, que je n'avais pas réussi à avoir le fichier. Oui, mais après, l'intérêt de la baffe de Macron, c'est que c'est la même vidéo qui est montrée un peu partout avec des langues différentes. Voilà, elle a un peu fait. D'accord, ok. Et alors, vous avez. Qu'est-ce que c'est? Quelles ont été les réactions russes Les là-dessus? réactions russes étaient de dire que en quelques jours, on avait le droit à une baffe de Macron. Bon, on se fait tout seul, pourquoi pas. On avait droit à un fameux mouchoir sachet. Donc, encore une fois, écoute, un mouchoir, on ne le met jamais dans les mains comme ça, hein, on les prend comme ça. Ah, d'accord. Donc, il est évident que c'était pas un mouchoir, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il ressort ce mouchoir-là. Juste avant, on a aussi les doigts, entre les deux. Bref, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui circulent contre Macron dans les dérapages. Quand il commence à en avoir beaucoup trop, on dit que c'est un peu systémique et on dit que peut-être que la Russie, enfin pas la Russie, mais l'Europe, en tout cas, les gens en France sont en train de un tout petit peu réaliser les problématiques et peut-être d'avoir un peu peur. Parce que il y a une vidéo qui sort, pourquoi pas, deux vidéos, tu commences à dire oui, et trois, voilà, comme on dit, un barbouze, hein, je veux dire, un barbu, Un c'est un barbu, barbeux, deux ça va? barbeux, c'est des Un barbouzes, bar- voilà. C'est des barbouzes. C'est des barbouzes, voilà. Donc, c'est exactement ça. Là, je veux dire, une vidéo, pourquoi pas? Deux, tu dis, ouf, trois vidéos, tu dis, bon, les mecs, on est en train d'essayer de les mettre sous Non, la mais douche, voilà. quoi qu'il en soit pour cette histoire de baffe, entre guillemets, ou de chamaillerie, peu importe, franchement, c'est 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 un absurde. manquement au protocole. C'est ce qu'ils disent les Russes. Ils disent, c'est un manquement au protocole. Trois vidéos comme ça qui font le Non, tour mais du monde, c'est un manquement au protocole. Et normalement, ça ne doit pas faire ce tour-là. Ça a dû être éliminé direct. oui, Ça passe par les trois fois de suite, ça passe par des médias américaines. Ils sont pas très faciles la source américaine, donc sur YouTube, ça reste et ça fait le tour du monde. Et comme on dit encore une fois, un barbu, c'est un barbu, deux barbus, c'est des barbouzes. Donc, je te donne le point de vue de russe. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. C'est un point de vue que je te dis que j'ai entendu sur plusieurs médias pour oui, dire que là, aujourd'hui, c'est le manquement, voilà, c'est un manquement au protocole. Dans ce genre de choses, ce voilà, c'est genre ça, de un manquement au vidéos protocole. sont coupées à la source. Bon, bah écoute, Tatiana, merci beaucoup pour cette revue de presse. Euh, Elle a été un peu. Il faudrait qu'on puisse télécharger plus de vidéos, parce que là, les vidéos que tu m'as envoyées, c'était pas terrible. Oui, mais J'arrive pas à les- le problème, c'est qu'il y a plusieurs vidéos que tu n'arrives pas à télécharger en France. Je sais pas. j'arrive pas à Et télécharger les vidéos de la 5 en particulier. de la 5, non, ben là, c'est toutes les informations fédérales, toutes les chaînes fédérales, ceux qui sont a priori peut-être les plus intéressants parce que je vais de montrer des blogueurs autres, c'est bon, à la limite, il y en a un peu partout, mais toutes les chaînes fédéraux sont bloquées, on n'arrive pas à les Mais télécharger. pourtant, moi, avec mon VPN, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit en russe, hein. Désactivez votre VPN parce que ça marche pas. Oui, c'est ça. Non, 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 mais c'est vrai. Mais moi, je sais que quand je mets un VPN, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. J'arrive à les visionner avec le VPN en France. Quand je suis en France, j'arrive à les visionner, mais sans plus, quoi. Beaucoup de vidéos sont stoppées aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vient de la Russie ou de l'Europe? Je sais pas.
Mais c'est vrai qu'on a plus en plus de problèmes de téléchargement. D'où les faits que de filmer ma télé. Donc Voilà. voilà, je suis désolée. Bon, moi, on voit l'image et on a nos discussions formidables et animées que nos gentils abonnés adorent. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la frontière entre nos deux mondes se creuse plus en plus et on fait avec des moyens de bord. Voilà. J'espère qu'on nous Malheureusement. pardonnera ça. Merci Tatiana. Peut-être à la semaine prochaine. Voilà, merci à toi. Allez, au Et revoir. sûrement à la semaine prochaine.